Alain, mais je voulais qu'on parle de Mediapart, qui a été épinglé par un député, Thomas Ménager, député du Rassemblement national. Il a signalé un article au procureur. Pourquoi ? Eh bien parce que Mediapart recense les députés en fonction de leur race, en fonction de leur couleur de peau. Voilà ce qui est le titre. Malgré des efforts à gauche, l'Assemblée nationale reste blanche, bourgeoise, et est éloignée de la société mobilisée. Alors, assigner des gens à leur couleur de peau, moi je croyais que c'était dégradant, que c'était stigmatisant. Aujourd'hui, Mediapart peut tout faire en fait. Rokhaya Diallo, Mediapart, toute cette frange-là peut tout faire. Il y a un nouveau député aussi, vous savez, Ali Dioura, qui dans un tweet avait critiqué son propre camp, et il n'était pas encore élu, en disant oh là là, c'est la conférence de Berlin, en montrant, parce qu'ils étaient tous blancs, il disait on vous dérange pas trop les blancs. Alors c'était Strike, il avait à la fois dit que c'était des blancs et en même temps il les avait traités, donc conférence de Berlin, de colonisateurs. Donc apparemment oui, c'est permis dans un sens, parce que évidemment on n'imagine pas un média, personne ne l'imagine, dire ah bah là il y a trop de noirs. C'est inimaginable évidemment et à raison. Mais là visiblement ça ne pose aucun problème. Mais il n'y a pas plus raciste, c'est ça le problème. Il n'y a pas plus raciste que ces gens-là qui passent leur temps à compter les blancs, les noirs. Enfin, il y a des députés français. Voilà, c'est tout simplement. Et de les assigner à leur couleur de peau, c'est absolument détestable. Mais alors les professeurs vont faire pareil dans les classes. Le racisme, c'est ça, et ils prospèrent grâce à ce genre de petits calculs. C'est les donneurs de leçons en plus. C'est les prêcheurs de bonne parole, les prêcheurs de la bonne morale. L'Assemblée nationale, Gauthier Lebret, reste blanche. Voilà ce qu'on a pu écrire chez Mediapart, franchement. Non, mais je trouve que ramener toujours les gens à leur couleur de peau, effectivement, vous venez de le dire, Elliot, ce terme de raciser, c'est-à-dire qu'on remet le mot race à la mode quelque part, alors que les races n'existent pas. Donc tout penser comme ça, voir les gens en fonction de ce qu'ils sont et non de ce qu'ils font, c'est assez insupportable. Et donc, faudra voir également le signalement de Thomas Ménager, le député du Rassemblement national, voir ce qui va se passer. Il y a un totem d'immunité à gauche. Je suis pas sûr qu'il y aura grand-chose. Ah, bah écoutez, imaginez l'inverse dans d'autres médias, je pense que ça irait un peu plus vite. Oui, c'est sûr. Non, ce qui est terrifiant, c'est que cette gauche-là, radicale, d'extrême gauche, revient à une partie de l'identité de la gauche du 19e siècle, du temps où la gauche était pour la colonisation et, voyez, mesurer les crânes. Et on pensait comme ça à cette époque-là. C'est assez tragique, comme il y a une inversion des valeurs. Et Gauthier et Gabriel l'ont très bien dit. Aujourd'hui, effectivement, le néo-racisme, il est précisément là, et c'est profondément inquiétant.